toi? Très bien, très bien. En tout cas, content de te voir. Merci, moi aussi. Très bien. Alors les gens, donc encore bienvenue. Donc on a commencé là, mais je vous laisse toujours le temps de partager. Entre-temps, nous avons déjà commencé. Je vous laisse le temps de partager encore et nous voulons encore laisser entre les mains de Dieu ces petits moments. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments que tu nous as accordés. Nous voulons te laisser entre tes saintes mains ce petit moment, que tu puisses être avec nous. Parle à la vie dans la vie de quelqu'un, que nous puissions être vraiment un canal pour que tu puisses nous utiliser. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bon, Manon, alors, moi je te connais, mais sûrement il y a d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Donc, si tu peux juste te présenter un tout petit peu, savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui est Manon, d'où elle vient. Ok. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans. J'ose dire mon âge, j'ai pas honte. J'ai 24 ans. Je sers Dieu, en tout cas. Je suis chrétienne depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Un peu plus de 6 ans, j'ai donné ma vie à Christ en Mhm. 2015. Quoi d'autre? Je sers dans différents départements à l'église. Et qu'est-ce que je suis étudiante? J'habite en France, j'habite à Paris, j'habite pas en Suisse, moi. J'habite. Tu habites partout. Vous, vous êtes en Suisse, nous, on n'est pas en Suisse. Euh, Mhm. oui, j'habite en banlieue parisienne, en tout cas. Mais Mhm. là, je suis sur Paris et je suis à l'église Parole du Salut. Ils peuvent connaître Parole du Salut, une Mhm. extension de Borne à Kinshasa. Donc voilà, avec le pasteur Nola Lumondé. Et ouais, c'est un peu ça. Hein. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire d'autre encore. Non, c'est bon. Donc, tu es quand même quelqu'un multifonction alors. Bon, la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc bon, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais du coup, j'avais une question avant de commencer les sujets. C'est comment avec les restrictions là-bas en France, avec tout ce qui est Covid? Ok, nous ici, bon, couvre-feu à 18 h. Et donc, c'est couvre-feu à 18 h. Après, pour l'église, par exemple, on doit s'inscrire sur lien pour Ouais. pouvoir. De base, nous, on a quand même une grande église, mais là, on peut dire que par il y a peut-être 200 places à peu près, alors que de base, on fait presque peut-être 800 places, je sais pas trop. Hum, hum, hum. Là, bon, il faut mettre les sièges et tout, et il faut s'inscrire par un lien. On ne peut pas trop se retrouver à plusieurs. Mais en tout cas, en France, c'est un peu comme ça que ça se passe. Couvre-feu à 18 h et pas trop de grands rassemblements. Après, bon, les mesures changent un peu tout le temps, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va être demain. Mais Mhm. pour l'instant, en tout cas. Parce qu'effectivement, j'avais entendu dans les journaux hier, je crois, qu'ils veulent faire un confinement total chez vous pendant 3 semaines. Oui, bon, c'est possible, mais bon, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je sais pas trop, on verra. On attend seulement le jour où ils diront pour de vrai, et ensuite, voilà. Nous allons voir, nous allons voir. Ça va alors. Comme ça, nous allons juste entrer dans les sujets d'aujourd'hui. Alors, comme je crois que vous avez déjà regardé, nous sommes en train d'aborder un thème principal qui est la foi. Et après, comme sous-thème, comment être efficace dans les temps difficiles. Parce que comme vous avez vu depuis que l'année 2020 a commencé et jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui passent des moments très difficiles. Et du coup, on s'est dit, comment est-ce que nous pouvons être efficaces? Du coup, je voulais te laisser juste un petit moment pour voir ce que Dieu a mis dans ton cœur pour que nous puissions aborder petit à petit. Et, alors moi, quand on m'a posé la question comment être efficace dans les temps difficiles, j'ai un peu cherché dans la Bible. C'est vrai que j'ai trouvé plusieurs versets qui ont un rapport avec la foi. Mais Mhm. le verset que j'ai retenu en tout cas comme passage clé, comme passage de base, c'est le psaume 91, verset 7, qui nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Moi, quand je Mhm. lis ce verset-là, en fait, ça me fait penser en fait qu'il faut toujours fixer son regard sur Jésus. Je me dis toujours dans la vie, il peut tout arriver, mais ne lâche pas Jésus au fait. Sois toujours tes regards fixés. Tu ne peux pas au fait regarder à gauche ni à droite, mais il faut seulement regarder Jésus. Parce que si tu commences à regarder à gauche, à droite, tu peux commencer à être déconcentré. Souvent, Mhm. en fait, moi j'aime prendre cette image de la barque. Tu vois, une barque, ça peut bouger. Mais si tu as le regard fixé sur Jésus, peu importe, même si la mer, elle peut être agitée, tu sais que Dieu t'emmènera à l'autre bord. C'est biblique, ça a été montré avec les apôtres. Donc, Mhm. moi, quand on me dit
comment être efficace dans les moments difficiles? Je me dis qu'il faut vraiment se rappeler des promesses que Dieu nous a faites, que Dieu m'a faites. Qu'est-ce que Dieu m'a dit lorsque j'étais dans le secret avec lui? On ne croit pas Mhm. quand tout va bien. Dieu, c'est pour tout le temps, en fait. Lorsqu'on accepte, on accepte Christ, on reste avec lui tous les jours. On ne l'a pas accepté juste pour vivre des bons moments. Non. Mais on sait que même si ça peut être difficile, au moins j'ai Jésus dans ma barque. Donc, je suis assurée que mes lendemains seront assurés. C'est la Bible qui me le dit. Comme j'aime dire, lorsqu'on prend la Bible, on ne prend pas un verset qu'on aime et puis le reste, on ne prend pas. On est obligé de croire en sa parole parce que c'est ça, au fait, la base de la vie chrétienne. Lorsque je me convertis, je suis obligée d'avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mhm. Obligé, au fait, d'avoir la foi. Et je pense que lorsqu'on a la foi, on doit aussi déclarer des choses. Comme je disais dans mon autre live de jeudi, il y a la déclaration, au fait, qui fait beaucoup de choses. Il faut parler par la foi pour pouvoir triompher des situations qui peuvent nous être difficiles. Il faut Mhm. parler des montagnes de nos vies. Donc, c'est-à-dire que peut-être, toi et moi, on n'a pas la même montagne. Toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Chaque personne a un problème. Moi, je ne sais pas, je vais parler à telle montagne. Toi, tu parleras à un autre problème de ta vie. Euh, une montagne, ça peut être tout, je sais pas, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le chômage, ça peut être l'échec, ça peut être quoi, la maladie, le deuil. Chaque personne aura une montagne différente dans sa vie. Mais la Bible nous dit même en Marc, pardon, au verset 11-23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mhm. Au fait, on a l'habitude de parler à Dieu, en oubliant en fait aussi, Dieu nous a demandé de parler à cette montagne. C'est pas Dieu qui va parler à la montagne pour nous, c'est lui-même qui nous dit parle à ta montagne, parle Mhm. à la montagne de ta vie, dis-lui de se déplacer, dis-lui de se jeter. Jésus, lorsque lui parle, les choses s'accomplissent. Et nous, dans notre cœur, on a aussi Jésus. Donc, comment est-ce possible que lorsque, bien sûr, il y a la volonté de Dieu aussi, mais des fois, c'est parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas les choses au fait. Mhm. Il y a faire et il y a aussi parler, c'est deux choses différentes. Quelle action Dieu a-t-il posé quand il a créé l'univers? Quand Dieu a créé la terre, il a parlé. Il n'y avait rien. Dieu, c'est Mhm. au fait capable de pouvoir. Parce que lorsque l'on parle, lorsqu'on déclare, c'est avec assurance qu'on le fait. C'est avec l'assurance parce que je suis en Christ, les choses changent. Et je crois que Dieu est le seul, en tout cas, à pouvoir changer une situation. Avec Oui. notre foi à nous, Mhm. même si je n'ai rien, on peut passer de zéro à je ne sais combien. Mhm. Je crois vraiment que Dieu, en tout cas, euh, lorsqu'il a créé l'univers, il a cru. Et puis, si tu ne crois pas, c'est pas possible au fait. Et même par rapport à ce que nous devons recevoir dans notre vie, on reçoit par la foi. C'est la foi au fait qui exécute toute chose. C'est la foi qui exécute toute chose. Même quand on voit lorsque les murailles de Jéricho devaient tomber, il devait Mhm. d'abord crier pour que les murs tombent. Aujourd'hui, je me dis, quel mur est-ce qu'une personne qui est en train de regarder ce live, quel mur doit tomber devant toi? Quel Ouais. mur doit se déplacer au fait? Il y a un Mhm. verset que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai médité ce verset, j'ai relu, j'ai relu, j'ai retenu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4 au verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé pardon, dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On nous dit j'ai cru, c'est pour ça j'ai parlé, c'est pour cela que c'est pourquoi pardon j'ai parlé. C'est lorsque tu crois que tu peux parler. Si tu parles sans croire, tes paroles elles seront vaines. On ne peut pas Mhm. faire des ordres. Lorsque la Bible écrit quelque chose, il y a un ordre au fait. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai Mhm. cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si j'ai pas de foi, au fait, ta parole doit venir de ta foi. Tout ce que tu dis, ça vient de ta foi. D'ailleurs, même la Bible nous dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Touche Mais pas, ouais. le cœur, la foi est dans ton cœur. Mhm. Donc, ça va sortir de ta bouche, au fait, ça sera juste le résultat de ce que toi, à l'intérieur, tu as cru. Et si tu ne crois pas, on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais si à l'intérieur de toi, je sais pas moi, tu dis A, et puis à l'intérieur, tu penses B, ça va pas s'accomplir, au fait, parce que tu n'as pas cru de toi-même. Dieu voit toutes choses, au fait. Donc, tu peux faire comme si tu es assurant. Il y a des gens, même nous qui sommes là, comme on est là, on parle. Moi, je peux parler, mais ça se trouve que tout ce que je dis, je n'y crois même pas. Mhm. C'est, au fait, la, la- la- l'action qui sortira, au fait, les choses qui se passeront, ça sera en fonction de ma foi. Et cette foi-là va déclencher des paroles.
Et moi, je me demande, je dis à une personne ce soir, à quoi est-ce que tu dois t'adresser? Quelle montagne dans ta vie est devenue soi-disant trop grande ou je sais pas, tu penses que Dieu n'est pas capable de la déplacer? À quelle montagne dans ta vie est-ce que tu dois t'adresser? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est les problèmes? Vous savez, des fois, on voit tellement nos problèmes. Au fait, c'est ça, au fait. Ça représente même cette montagne. Une montagne, c'est tellement grand. Mhm. Vous savez, je suis en train de me rappeler une chose que j'avais pensé il y a longtemps. Plus tu te rapproches de ta montagne et plus tu Mhm. vois devant toi, plus ça va être facile de la combattre. Parce que même tu peux monter cette montagne. Quand tu marches sur la montagne, tu peux monter cette montagne. C'est juste. En haut de la montagne, tu vas dire, mais c'était rien. Mhm. Les montagnes de problèmes. Des fois, on a tellement vu nos problèmes en grand, tellement vu le chômage, j'ai pas d'argent, tu te dis même, tu commences à te dire, comment est-ce que je vais manger? La Bible nous dit même que c'est Dieu qui prend soin du lendemain, même les oiseaux, Exact. la nature nous enseigne tellement. Si les animaux arrivent toujours à se nourrir, comment est-ce que toi, tu crois que tes problèmes, tu vas mourir de faim? Dieu, tu es son enfant, au fait, il va pas te laisser comme ça. Mais, Mhm. en fait, la Bible nous dit tellement tout, je vais faire que citer la Bible. La Bible, elle nous dit quoi encore? Vous, les hommes méchants comme vous êtes, quand vous donnez à vos enfants, vous ne donnez pas des pierres à la place du pain. Alors comment est-ce que Dieu ne peut pas prendre soin de nous? Dieu nous demande de prendre soin de ses affaires pour qu'il puisse prendre soin de nous. Il faut Ouais. tourner ton regard au fait, être concentré sur les choses utiles et pas des choses futiles. Toutes les choses de ce monde. Le plus important, c'est servir Dieu, C'est de ça. avoir son focus au fait. Mhm. Qu'est-ce qui est devenu tellement grand dans ta vie qui fait que tu n'arrives même plus à te concentrer? Vous savez, je me dis même, tu as tellement au fait élevé ce problème, c'est comme si tu l'as même élevé à la place de Dieu. Tu l'as même élevé à la place de Dieu. Ce problème est devenu tellement grand qu'il est devenu plus grand que Dieu. Mais c'est même l'idolâtrie du problème. Au Mhm. Mhm. final, c'est que tu as tellement grandi ce problème. Déjà, c'est toi-même qui l'as grandi parce qu'il n'est pas si grand que ça. Il y a des personnes qui ont peut-être même pire. En fait, voilà, quand tu prends la vie de Job, moi, Job, c'est mon personnage préféré. Quand je vois la vie qu'il avait et qu'il est resté intègre malgré ça, Oh, yes. waouh, je me dis toujours, Seigneur, qu'est-ce que moi je ne peux pas être intègre alors que lui, il était tellement intègre et avec tout ce qu'il a vécu, il était quand même intègre. Il n'avait plus. Mhm. Pourtant, c'était quelqu'un qui était. Job était parmi les plus riches. Il avait des richesses comme pas possible. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait une femme. Mais on lui a tout enlevé. On lui a tout pris. Et malgré ça, il est quand même resté encore intègre. Intègre. Mhm. Et je me dis, quel est ce problème au fait qui est devenu tellement, tellement, tellement grand dans la vie d'une personne qui me regarde ce soir, que tu l'as au fait, ce problème, tu l'as érigé comme ton Dieu. Matin, tu te réveilles, tu penses à ça. Journée, tu penses à ça. Le soir, tu penses encore à ça. La nuit, quand tu dors, tu rêves même de ça. Où est Dieu Grave. dans ta vie, au fait? Mhm. Je dis pas que c'est facile, c'est pas ce que je suis en train de dire. Nous tous, on a nos problèmes et on est aussi humains. Mais où est Dieu? Où est Dieu dans ta vie? Il faut aussi parler. Au fait, il faut vraiment prononcer des paroles de bénédiction. Tu peux dire, je crois que cette semaine sera une semaine excellente. Je crois que ce week-end sera un week-end plein de grâce. Je crois que je serai au bon endroit, au bon moment. Je crois que cette maladie ne peut pas m'atteindre, ne peut pas toucher ma famille. Je crois, je crois, je crois. Qu'est-ce que tu crois, au fait? Qu'est-ce que Mhm. tu crois? Qu'est-ce que tu dois déclarer? C'est ta foi, au fait, qui plaira à Dieu. Tu attireras les bonnes choses parce que tu as déclaré ces choses. Même les gens du monde qui ne croient en rien, ou qui croient aux planètes, ou qui croient ou l'astrologie, je sais pas quoi, eux-mêmes, ils peuvent dire cette phrase tout le temps. Je vois cette phrase partout dans les stories, même des stories des influenceurs païens et tout. Ils sont là en train de dire le positif attire le positif. Si Grave. les païens ont compris ça, maintenant toi qui as Christ en toi, tu peux pas être tout le temps triste. Même déjà, tu ne rends pas bon témoignage de ton Dieu. On va se dire, mais elle a un Dieu, mais on le voit pas. Moi, je suis plus heureux que elle qui a un Dieu. C'est pas logique. C'est pas Mhm. logique. Mais toi, Mhm. Dieu, comment est-ce que tu ne peux pas comprendre que tu te dois au fait d'être heureux? Mais c'est même pas que tu te forces au fait, c'est juste que Dieu va mettre une telle paix dans ton cœur. Même eux, les païens ou d'autres gens qui ne croient pas en nos choses, ils ont compris ça au fait, que le positif attire le positif. Plus tu seras positif, on attire, c'est comme un aimant au fait. Donc, si le positif attire le positif, toi qui as Jésus, c'est encore plus que positif. Mais tout ce que tu pourras attirer dans ta vie. Des fois, on se concentre aussi beaucoup trop sur des choses
tellement futile, tellement... Moi, j'essaye vraiment de me dire tout le temps que je ne peux pas penser ils ne vont pas m'emmener loin. Que je ne peux pas penser... certes, il y a des problèmes, il y a des choses, mais même si tu penses toute la journée, qu'est-ce que ça va changer? Ça change rien. Ça change Rien rien. du tout. Ça change rien, au fait. Il faut changer un peu nos mentalités, se concentrer sur des choses vraiment qui vont nous emmener vers un but. Parce que aussi, on vit cette vie ici. Mais après, il y a une autre vie. Oui, Dieu c'est ça. prendra toutes nos souffrances le jour où je pars. Tout ça, c'est fini. Mais Hmm. ça aussi, je veux vraiment dire à une personne, vous savez, chaque acte que l'on pose sur cette terre a des conséquences. Il ne faudrait pas commencer à poser des actes parce que tu es dans une mauvaise passe, une mauvaise saison, tu fais des mauvais choix. Parce que demain, quand cette passe va passer, quand tout ça va passer, les actes que tu as posés vont rester au fait. Demain, quand on va parler d'aujourd'hui, si tu as fait des mauvais choix aujourd'hui, malgré toutes les bonnes excuses que tu peux avoir, oui, mais j'étais fatiguée, oui, mais j'étais ceci, oui, mais j'étais dans une mauvaise phase, oui, 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 mais les choix que tu as fait aujourd'hui, ça va toujours se répercuter demain, que tu sois dans une bonne phase ou une mauvaise phase, ça ne change pas. Donc, Hmm. il ne faut pas commencer à vouloir prendre des raccourcis parce que tu es dans une mauvaise passe. Il ne faudrait pas commencer à vouloir faire des mauvais choix parce que tu es dans une mauvaise passe. Il ne faudrait pas aller sur un quelconque chemin qui n'est pas le tien parce que tu es dans une mauvaise passe. C'est pas une solution, en fait. La solution, c'est de toujours garder les yeux fixés vers Christ. Et comme j'ai dit au début, ne jamais regarder ni à droite ni à gauche. Ça va te déconcentrer comme pas possible. Hmm. Et j'ai été chercher la définition de ferme. Moi, je suis vraiment madame définition. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et j'ai été chercher sur Internet, du coup, ferme, qu'est-ce que ça voulait dire? Quelque chose de ferme, c'est quelque chose qui manifeste pardon, de la sûreté, qui ne tremble pas, qui a de l'assurance, qui est sans hésitation, pardon, sans Hmm. faiblesse. Quelque chose d'inébranlable, quelque chose de sûr, qui ne cède pas, qui ne bouge pas et qui a un caractère définitif. Hmm. On n'a pas dit que c'est la foi, c'est quelque chose qui bouge un peu. Non, c'est quelque chose, une ferme assurance, sans hésitation, sans faiblesse, c'est inébranlable, peu importe les circonstances. Au fait, moi, j'aime aller définir les mots parce que c'est là que tu te rends compte de la profondeur de ce qu'on te dit. Exact. Ouais. Quelque chose qui ne bouge pas. Ça veut dire peu importe vents et marées, ça ne bouge pas, au fait. Hmm. Il faut vraiment imaginer les choses. Moi, j'image toujours les choses avec des images. Ça veut dire que peu importe, t'es dans ta barque, et même s'il y a des vagues, ta barque ne bouge pas. Tu ne vas pas passer par-dessus bord. Non, on va te conduire à bon port. Je me dis toujours aussi, il faut vraiment connaître son identité. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. L'identité d'une personne est très importante. Qui es-tu? On est des enfants de Dieu, ok, mais est-ce que tu comprends vraiment ce que ça veut dire enfant de Dieu? Hmm. Si les enfants, déjà quelqu'un qui a un peu de privilège dans cette vie, on peut voir comment ils peuvent se comporter. Et quelqu'un qui a des privilèges, on lui donne libre accès à beaucoup de choses. Hmm. Même les enfants, les rois de ce monde, il y a des rois qui existent encore, ça existe. Ou même, je ne sais pas moi, les enfants des présidents. C'est des enfants qui ont beaucoup de privilèges de par le fait, rien que leur passeport, les passeports, rien que les ministres de ce monde ont des passeports spéciaux. Et je me dis, mais est-ce que nous, on se rend compte de qui on est vraiment enfant? Moi, je ne suis pas l'enfant du roi, je suis l'enfant du roi des rois, au fait. Même si ton Yes. père ou ta mère n'a pas de nom sur cette terre, sache que Dieu, il, est, il a un nom beaucoup plus grand. Le Mhm. visa, le visa que tu as, c'est pas le visa que... Enfin, le passeport et le visa que tu as, c'est enfant du roi des rois. C'est ce qui est écrit. Lorsque tu connais ton identité, c'est là que tu te dis, mais alors, j'ai trop traîné au fait. Il y a des choses, ça doit même pas m'arriver. Ça doit décanter vite, vite. Hmm. C'est quand tu réalises au fait qui tu es. Je dis pas que nous, on va claquer des doigts et que ça sera comme ça. Mais les gens de ce monde, c'est ce qu'ils font. Les gens de ce monde, un enfant d'un roi peut claquer des doigts et puis on lui amène les choses. Hmm. Dans la société, plus tu montes en grade et plus tu vas juste parler, mais tu vas pas exécuter au fait. Hmm. C'est pourquoi je dis la parole, c'est très important. Un PDG dans une entreprise, quelqu'un qui est vraiment le chef d'entreprise, il fait pas beaucoup de choses. Il va exécuter, enfin, il va parler à ses gens. Et nous, c'est la même chose au fait avec le monde spirituel. On doit, on doit diriger les choses au fait. Hmm. Quand tu connais qui tu es, il y a beaucoup de choses qui vont, tu ne vas plus vouloir au fait que ça t'arrive. C'est même pas que ça va pas t'arriver, c'est que tu ne voudras pas que ça t'arrive. Tu seras révolté, tu vas te dire, mais moi, je peux pas passer dans des choses comme ça.
toujours les mêmes problèmes, les liens de famille, les trucs. Au bout d'un moment, il faut comprendre que je suis dans la lignée des enfants de Dieu. C'est ça. Père, c'est Dieu. Le sang que j'ai en moi vient de Dieu. Mhm. Je suis pas, certes, je suis née dans une famille terrestre. Et puis aussi, Dieu connaît toutes choses. C'est Dieu qui a décidé. Si par exemple quelqu'un ici se dit, oh, mais j'ai des liens de famille, ça marche jamais, chez nous c'est toujours comme ça. C'est Dieu qui a décidé que tu serais dans cette famille-là. C'est Dieu qui a choisi la famille par laquelle tu allais descendre. Il n'a pas fait une erreur en te mettant dans cette famille-là. Moi, je pourrais me dire, j'étais la première chrétienne de ma famille. Je pourrais me dire que, ah Seigneur, pourquoi aussi tu m'as pas mis dans une famille de serviteurs de Dieu et tout. Dieu savait pourquoi il m'a mis dans cette famille-là. Il n'a pas fait une erreur, il ne s'est pas trompé. Moi, je peux choisir mes amis, mais je ne peux pas choisir de qui je viens. Dieu, par quelle famille passer. Donc, il ne faut pas toujours rejeter la faute sur je viens de telle famille. Chez nous, c'est toujours comme ça. Mais toi, tu peux changer les choses à ton niveau puisque toi, tu as accepté Christ. Puisque toi, maintenant, tu as Christ. Mais change le cours des choses pour ta famille, pour que tes enfants n'aient pas à revivre ces choses-là. Sois la première personne qui va... Tu vas bénir les gens, au fait. Dieu n'a pas fait d'erreur, Dieu ne fait pas d'erreur et Dieu connaît toutes choses. Les choses par lesquelles on passe, Dieu connaît. Dieu ne fait pas d'erreur dans son plan. Job aurait peut-être pu se dire Dieu m'a abandonné. Job aurait pu dire mais je vais me suicider, c'est quoi cette vie? J'ai des enfants, ils meurent tous mes biens, on m'enlève. J'ai tout perdu. Mais il est resté ferme. Moi, je me dis des fois, je crois, et je répète ça tout le temps, je crois qu'on ne lit pas bien la Bible, ou on ne réalise pas, ou je sais pas. Quand tu regardes la vie de certains dans la Bible, tu te dis, mais si c'était moi à sa place, là, heureusement que c'était pas moi d'ailleurs, parce que je sais pas comment est-ce que j'allais réagir. Job a tout perdu, tout. Mais vous savez quoi? C'est le jour où il a prié. Vous savez, même sa propre femme, toi, quand tu vas te marier, tu vas te dire que moi, je cherche mon aide semblable, c'est-à-dire que voilà, hein, elle doit toujours être avec moi, peu importe les problèmes. Moi, je me dis, quand je vais me marier, mon mari doit toujours être là pour me supporter, pour me soutenir. Si je perds tout, c'est mon mari au moins. D'accord, je perds tout, mais mon mari, quand même, c'est lui qui doit au moins comprendre. Hein? La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. C'est ça, en fait. Et meurt. Quelle réponse? C'est un sens. Tu te dis, c'est là que tu vois au fait que tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu, au fait, parce que même ta bouche peut la trahir. Au fait, là pourquoi? On se demande si elle était là pour les richesses, pour les biens, on ne sait pas. Même les amis de Job commençaient à lui dire, mais est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que c'est pas par ta faute? Est-ce que ses amis? Et pourtant, la Bible nous dit, dans un des versets dans Job, la Bible nous dit que c'est le jour où il a pardonné et qu'il a prié pour ses amis, que tout a été restauré. Vous savez, des fois, on aime trop, je sais pas moi, quand les choses nous arrivent, si les gens ne nous soutiennent pas, ça va nous faire encore plus de mal parce qu'on va se dire, mais lui qui était mon ami, lui qui était, Dieu peut utiliser cette personne-là pour que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu, au fait. Dans notre vie, on a un entourage, mais au final, la finalité des choses, quand tu es venu sur Terre, tu es venu avec Dieu. Quand tu repars avec Dieu. Entre-temps, des personnes. Mais c'est juste t'accompagner sur ta... Mais ces mêmes personnes, de leur bouche, qu'est-ce qui sort? La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Donc, base-toi, concentre-toi sur tes choses. Il faut se concentrer sur moi, qu'est-ce que ma destinée? Les gens pourront toujours me décevoir. Les circonstances de la vie ne seront pas faciles, mais c'est quoi ma destinée? La Bible nous dit aussi, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, quand on pense à ce verset, moi je l'ai toujours vu comme ça, et ayez les mêmes sentiments, je pensais vraiment par exemple aux fruits de l'esprit. La tempérance, l'amour, etc. Mais les mêmes sentiments aussi, c'était quoi? La foi. Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est aussi la foi. La même foi. C'est ça qui doit venir chez nous aussi. Et je me dis, le diable, lui, il veut qu'on soit dans la religion, il veut nous faire croire que tu ne peux pas proclamer avec foi des choses parce que tu n'es pas parfait, parce qu'aujourd'hui tu avais fait ci, parce qu'aujourd'hui tu avais fait ça. Mais c'est parce qu'en fait, lui, il connaît les bénéfices qu'une prière de foi, qu'est-ce que ça peut faire. Au fait, même le diable connaît mieux les choses que nous, des fois. Nous, on ne fait pas parce qu'on se sent coupable, on croit que oh non, je ne mérite pas de pouvoir parler comme ça. Si tu es enfant de Dieu, c'est pas une histoire de mérite ou pas, c'est juste une histoire d'identité au fait. C'est une histoire d'identité. Tu dois te déclarer, tu dois proclamer. Et parce que lui, il sait très bien que le diable sait que lorsque tu proclames, il sait comment il perd. C'est toi au fait qui dois commander sur le monde des esprits. Plus tu diras et plus tu vas croire aussi en ce que tu dis.
C'est la foi vient de ce que l'on entend. Répète-toi les choses. Répète-toi les choses. Il y a des personnes qui peuvent encore se dire pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Mais parce que c'est pas que Dieu ne nous exauce pas. C'est parce qu'on prie aussi mal des fois. Des fois, on ne dit pas les bonnes choses, on ne dit pas les choses dans le bon temps. Les temps sont très importants. Et on ne demande pas aussi quelque chose qu'on a déjà. Comme je répète à chaque fois, ça j'ai répété plusieurs fois, on ne demande pas quelque chose qu'on a déjà. On peut déclarer, mais on ne demande pas. Si j'ai déjà, je sais pas moi, un téléphone, je ne demanderai pas un téléphone puisque je l'ai déjà. Mhm. Quels sont tes bénéfices en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que Christ t'a donné au fait? Qu'est-ce que Christ t'a donné par son sacrifice à la croix? Même, pour nous dire que nous tous, on est de la même nature. Élie a déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie sauf à sa parole. Et pourtant, il était de la même nature que nous. C'était un prophète, oui. Mais en plus, il était dans l'ancienne alliance. Mhm. Aujourd'hui, Mhm. on est dans la nouvelle alliance. Mhm. Élie a déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie sauf à sa parole. Mais quel niveau? Sauf à sa parole. Il n'a pas dit sauf à ma parole et celle de mes voisins. Sauf à sa parole. Mhm. Qu'est-ce que tu ne peux pas déclarer dans ta propre vie? Lui, il parlait de la pluie. La pluie, là, c'est Dieu, c'est la nature. Dans ta propre vie, c'est toi qui dois gérer au fait ta propre vie. Qu'est-ce que tu dois dire qui puisse changer le cours des choses dans ta vie? Quel fondement au fait tu dois enlever? Quelle montagne au fait tu as trop mis dans ta tête? Quelle forteresse tu as établie pour bâtir une relation? En fait, ça a un peu détruit ta relation avec Dieu. Quel faux raisonnement il faut détruire pour que tu bâtisses une vraie relation avec Christ? Vous savez, moi, ça fait 6 ans que je suis chrétienne, mais la manière dont je pense maintenant, c'est seulement une manière de penser que j'ai eue seulement depuis 1 an. C'est-à-dire que pendant 5 ans de vie chrétienne, c'est pas que je n'avais pas réalisé. Dieu aussi prend son temps pour nous former, pour nous façonner. Mais ça veut dire que pendant 5 ans, si j'avais compris toutes ces choses-là, que j'ai compris depuis maintenant 1 an, j'aurais peut-être gagné du temps sur mon Mhm. identité. J'aurais pas forcément douté, non, je serais allée vers mon but, j'aurais couru vers mon but. Après, Dieu est patient envers nous, mais c'est pour ça que ça, c'est ce genre de questions, comment être efficace, etc. C'est des questions c'est un fardeau, au fait, moi, que j'ai dans mon cœur. L'identité, c'est pour ça que je vais toujours même répéter peut-être les mêmes choses, mais même l'apôtre Paul le dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Quand quelque chose est répété plusieurs fois, c'est parce que c'est salutaire, au fait. Mhm. L'identité d'un chrétien, si un chrétien est juste chrétien comme ça et qu'il ne comprend pas son identité, que Dieu ne lui révèle pas, que Dieu ne lui ouvre pas les yeux, ça sert à rien en fait. Tu vas être là, tu pourras prier et tout, mais sans connaître ton identité, en tout cas, qu'une personne ne puisse pas manquer son but. Ce soit être efficace, c'est quelqu'un qui atteint son but, c'est quelqu'un qui aboutit à des résultats utiles. Comme j'ai dit, ne prends pas un chemin qui n'est pas tien juste parce que tu passes par des moments difficiles. On peut voir des personnes, lorsqu'elles sont dans les moments difficiles, ils vont commencer à faire de l'argent facile. Ils vont commencer, peut-être, je sais pas moi, à faire de la prostitution. Ils vont commencer à faire de l'argent noir, au noir. Ils vont commencer à faire des choses que jamais ils auraient pu faire, mais parce que je suis dans un chemin qui est un peu compliqué en ce moment, je commence à faire des choses que de base je ne peux pas faire. Alors déjà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut jamais faire ces choses-là. Mais de deux, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences aux actes que tu poses aujourd'hui, peu importe l'excuse que tu peux nous trouver. Les mauvais moments ne m'excusent pas face au péché. Les mauvais moments ne m'excusent pas face au chemin qui n'est pas mien. De prendre ce chemin-là, je vais pas commencer à dire oh bah j'étais triste et tout, on m'a fait ci, on m'a fait ça, donc je suis partie faire du mal à quelqu'un et puis oh malheureusement je l'ai tué. Bah, qu'est-ce que même la justice va me dire? Ben madame, vous avez tué. On va pas retenir le mauvais moment. On va retenir Mhm. l'acte que tu as posé. Et c'est la même chose dans la vie au fait. Les actes qu'on pose, ça va rester au fait, ça reste. Il faut pas banaliser sa destinée. Certes, je passe par des mauvais moments, mais je sais que demain, ça sera meilleur. Dieu est le Dieu qui accomplit ses promesses. Qu'est-ce que Dieu Yes. dit dans le secret? Oui, ta vie ne répond pas à ce que tu aurais cru en ce moment, mais c'est comme ça avec Dieu, au fait. Tout n'est pas toujours tout rose. C'est, Mhm. tu vas passer dans des déserts parce que Dieu te forme, au fait, comme ça. Il y a une personne qui doit aller dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là-bas qu'il y a tout, au fait. Peut-être que tu ne vois rien, peut-être que tu n'as rien, mais moi, comme je dis toujours, tu peux manquer de tout dans la vie, mais ne manque jamais de Jésus. Tu ne peux pas Oh, manquer yes. de tout, au fait. Ne manque jamais de Jésus parce que Jésus a tout. Jésus est tout. C'est lui qui te donnera tout de toutes les manières. Peu importe, il faut juste croire au fait. Donc,
C'est vrai que c'est pas forcément facile de pouvoir être efficace dans les moments difficiles, mais je pense que la chose à faire dans les moments difficiles, en tout cas, c'est de ne même pas penser que je suis en train de passer un moment difficile. Quelle est la promesse que Dieu m'avait faite? Qui je suis? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie? C'est pas facile aujourd'hui, mais la Bible me le dit que 10 000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Même si les circonstances de la vie en ce moment, on peut le voir, même c'est vraiment un thème qui est pour le moment. On est en plein Covid, les gens peuvent mourir, d'autres perdent leur travail. Ça fait 1 an que ça dure. C'est comme si cette situation ne veut pas finir. Il n'y a rien qui est éternel sous le soleil, à part Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de date de péremption. Mm. Euh, les choses passeront, au fait. Les choses passeront. Mais toi, en attendant, il faut que tu sois focalisé sur les choses, que tu ne perds pas espoir. Je sais combien c'est difficile. Moi, par là, fin d'année de 2020, j'ai commencé à me dire, parce que le diable va jouer avec tes pensées. Moi, j'ai Ah commencé oui. à dire que, oh, mais c'est pas possible, toutes les promesses que Dieu a promises sur ma vie, ça va jamais se réaliser. J'ai commencé à me dire que de toute manière, toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça va pas arriver, au fait. Je sais pas, la situation était vraiment. Je me disais même, est-ce que même aller à l'église, ça sert à quelque chose? Moi-même, j'ai commencé à me dire ça. C'est pour ça, pour vous dire, personne n'est parfait ici, hein. J'ai commencé à me dire que ça sert à rien. On est là, on peut même plus sortir. Moi, je m'imaginais même, j'allais tellement loin, je me disais, mais demain, ça se trouve qu'on va même plus du tout aller à l'église dans toute notre vie. C'est ce que je me disais, au fait, parce que la situation était tellement devenue lourde sur mes épaules. Mais c'est pas parce qu'il y a soi-disant un Covid là. Si Dieu ne voulait. Vous savez, les amis, on peut dire tout ce qu'on veut. Comme quoi, le Covid a été soi-disant inventé. Le Covid traîne. Nan. Si Dieu veut, le Covid s'en va même maintenant. Ah oui. Dieu a le pouvoir Mhm. de maintenant. Dieu savait, Mm. nous, que ça allait arriver. Il savait déjà. Mm. Dieu a en contrôle, au fait. D'autres personnes pourront dire, mais comment ça, alors toutes ces personnes qui meurent, etc., etc. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. S'il le veut, il arrête tout. Aujourd'hui, hein, il fait un miracle, tout se reprend à la normale. Donc c'est pour dire que les temps passeront, tout ça, ça passeront, même si ça peut prendre du temps. On ne sait pas quand ça finira. La chose plus difficile pour nous en tant qu'humains, je pense que c'est de fait, en fait, c'est quand on ne voit pas quand ça va s'arrêter. Nous, on nous dit, si on nous disait par exemple, bon, en juillet, on sait que tout le monde va reprendre sa vie. Là, on aurait une espérance parce qu'on va se dire qu'en juillet, ça va finir. J'ai encore à supporter quelques temps. Malheureusement, on ne connaît pas ces choses-là. Il y aura des moments difficiles. Aujourd'hui, ça peut être Covid, mais demain, ça sera quoi? Il faut toujours être préparé au fait et rester focus. Ce soir, je veux vraiment dire à une personne, reste focus sur tes objectifs. Yes. Parce que si Yes. tu avais dit ça, quand il t'avait promis, lui, il savait déjà qu'il y aurait Covid, par exemple. Si une personne, par exemple, ici a perdu son travail à cause du Covid, Dieu le savait. Dieu savait. Et pourtant, peut-être qu'une personne peut même se dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé à tel endroit. Maintenant, j'ai perdu mon travail alors que c'est toi qui m'avais dit d'aller à tel endroit. Mais j'ai perdu mon travail à cause des circonstances. Les circonstances, c'est Dieu qui les crée. C'est pas une histoire de Covid, c'est pas une histoire de maladie, c'est pas une histoire de chômage, c'est pas une histoire de président qui décide ou de je ne sais qui décide. C'est Dieu. Derrière tout ça, Dieu contrôle tout. Et pour certaines personnes, peut-être que ça peut paraître vraiment difficile un tel discours parce qu'ils vont se dire, mais moi j'ai tout perdu. Même si tu as tout perdu, je répète encore, Dieu connaît toutes choses. Et c'est Dieu qui peut rendre, qui peut te le rendre. Même si aujourd'hui ça peut paraître difficile, mais demain, il y a toujours un demain. Vous savez, le tunnel, il est jamais. Ça, au bout d'un moment, ça finit. La nuit, elle passe. Et il y a un matin. Il y a toujours un matin qui se lève, surtout chez les enfants de Dieu. Il faut croire, même au-delà de toute espérance. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Au-delà de toute espérance, c'est-à-dire quand il n'y a aucun espoir, la seule chose qui te reste, c'est ta foi. Mais ne perds pas ta foi. Accepte de tout perdre. Mais Jésus et ta foi, tu ne peux pas les perdre. Si tu perds ça, je ne veux pas finir ma phrase parce que ah, ça sera trop malheureux au fait. Si tu perds ta foi et si tu endurcis ton cœur, tu vas seulement aller de l'autre côté. Et c'est pas ça Mhm. en fait, le but, tu vois. Donc que Dieu nous fortifie, nous tous. Et c'est facile pour personne, je pense, surtout dans les moments dans lesquels on est. Mais en tout cas, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fortifie, c'est dans notre faiblesse qu'il est notre force. Et je pense qu'on peut tous témoigner de ça. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Il nous fasse grâce, exactement. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mm. Je voulais ajouter quelque chose, mais avant que j'ajoute, pour les gens que vous êtes en train de nous suivre, si vous avez des questions,
Il y a les petits trucs en bas avec le point d'interrogation. Vous pouvez sans autre écrire, comme ça on va les lire après les questions. Ce que je voulais ajouter, c'était par rapport à l'identité. Des fois, on se minimise un petit peu trop. Hmm, On se minimise un tout petit peu trop. Et nous devons savoir que, comme on est des chrétiens, on est des fils. c'est ça. On est des fils. Donc, la parole de Dieu, c'est comme un testament. C'est un testament, en fait. C'est un testament qui a été donné à nous, les fils. Donc, toutes les promesses qui sont dedans, c'est pour nous. Amen, amen. C'est pour nous. Donc, il ne faut pas vraiment perdre la foi. Et surtout, ce que Dieu demande par rapport aux situations difficiles, il ne demande pas qu'il faut avoir une grande foi. Une petite foi comme ça. Ouais. Juste comme ça. Comme la parole de Dieu dit. Tu diras à cette montagne, si tu as une foi comme un grain de sénévé, ôte-toi, jette-toi dans la mer et va se jeter. Donc, que ce soit ta situation, je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre, quelle situation, que ce soit qui est petite ou qui est grande, et la foi comme un grain de sénévé. Tout simplement. Ah, Et après, il y a un verset qui m'est venu en tête quand il parlait par rapport à la foi. Il disait que il y a tellement de gens que nous sommes ici que on a reçu des promesses de la part de Dieu. On a reçu des promesses et des promesses. Mais comme Covid est venu, on pense comme quoi la promesse ne va pas se réaliser. Ou bien on dit que ce que Dieu a promis pour moi, ça ne va pas se réaliser. La parole de Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance et il agira. Mets-lui ta confiance. Beaucoup de gens parmi nous n'ont même pas la confiance à l'Éternel. Donc je parle à quelqu'un aujourd'hui de ne pas perdre la foi. Garde la foi parce que c'est très important. Parce que cette année 2021, ça sera différent pour des gens qui ont la foi en Dieu. C'est très important. C'est vraiment très, très important. Vraiment, je suis en train d'insister sur ça, ne perds pas la foi, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma soeur, garde la foi en Dieu. Parce que c'est vrai que nous sommes en train de regarder, beaucoup de gens ont perdu de travail. Beaucoup de gens, maintenant, ils sont en chômage. Mais ça ne veut pas dire que ce sera ton cas. c'est ça. Peut-être que tu as perdu le travail, mais ce que Dieu a préparé pour toi, ça sera beaucoup plus grand. Peut-être le travail que tu avais, tu disais, mais oui, j'étais bien, tout allait bien, j'avais un très bon salaire. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi devant. C'est ça. Il ne faut pas se minimiser les gens, s'il vous plaît. Dieu Il ne a faut pas se minimiser. des fois, on pense que ah, j'ai perdu ça, c'était la meilleure chose que je pouvais avoir. Mais en fait, Dieu nous donne tellement encore plus. Mais nous, on ne voit pas là où il va nous donner encore plus. Hum, hum. Je vois que pour ce soir, le message, il a été vraiment tellement clair. Garde la foi, gardons la foi. Gardons vraiment la foi. Et il y avait une question qui m'est venue en tête maintenant, parce que sûrement ici, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui se disent, mais vous parlez qu'il faut avoir les yeux fixés vers Dieu, il faut avoir la foi, lui, mais lui, il est invisible. Le Dieu que vous parlez là, c'est invisible, mais comment est-ce que je peux faire foi, comment est-ce que je peux avoir confiance à lui? Déjà, j'ai confiance à des humains, mais ils m'ont dessus. Comment est-ce que je peux avoir la foi en Dieu qu'il est invisible? Comment est-ce que tu peux répondre à faire cette question? Déjà, je me dis, enfin, invisible pour moi. L'invisible pour l'autre personne, pour moi, il n'est pas invisible. Dans le sens, si on change cette façon de penser, au fait, tu vois, l'humain, hein, je ne vais pas dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, je parle de l'humain directement. Un humain va directement penser au négatif plutôt qu'au positif. La Mhm. question, comment est-ce que, au fait, pourquoi est-ce que je vais croire en lui alors que je ne suis pas sûre? Qu'est-ce qui me prouve? Et moi, je dirais à quelqu'un, mais au lieu de te dire, en fait, pourquoi ça ne marcherait pas? Mais pourquoi ça. En fait, non, la personne se dit pourquoi ça ne va pas marcher, au fait. Mhm. Et ça, comment est-ce que je pourrais formuler ça? J'ai un peu du mal à formuler, mais là, on va dire directement, ça ne va pas marcher, je ne vais pas croire. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer de renverser plutôt la question et de dire à la personne, teste ce Dieu-là et tu me diras des nouvelles. Toi, tu Yes. sais que ça ne marchera pas. Mais ok, mais qu'est-ce qui te dit que ça ne va pas marcher au fait? Mhm. Au fait, moi, je pense qu'il faut toujours essayer de renverser la question, de se dire que qu'est-ce que tu perds au fait d'essayer? Qu'est-ce que tu perds dans la vie d'essayer? Ça, c'est comme dans tout. Ça marche par rapport à rencontrer Dieu, mais ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Les gens ont peur de l'échec. Les gens ont peur d'être déçus. C'est pour ça peut-être aussi qu'ils ne vont pas vers Dieu.
Mhm. Parce qu'ils se disent que j'ai déjà été déçu par les humains. Alors, si je vais vers ce soi-disant Dieu-là qu'on m'a parlé, et que ça aussi, ça ne marche pas, c'était le dernier recours. Moi, mon problème dans la question de la personne, c'est de me dire, ce Dieu-là est invisible. Qu'est-ce qui te montre qu'il est invisible? Parce que moi, quand je regarde le monde, tout me montre Dieu, au fait. Et je me dis, pour se dire, je ne perds rien de tester quelque chose. Si une personne est dans ce live et que la personne se dit que je ne suis pas sûre, mais essaye de voir juste le positif. Et si ça marche, Mhm. quel bénéfice tu aurais au fait de te dire que ça marcherait? Quel... Si ça ne marchait pas, ça ne marchera pas. Tu as déjà soi-disant ta réponse. Mais si ça marchait, et si ce Dieu-là existait et qu'il te sortait de tous tes problèmes? Et si ce Dieu-là existait et qui mettait une paix dans ton cœur que personne n'a jamais pu mettre? Et si ce Dieu-là existait et il résoudrait tous tes problèmes Mhm. Mhm. vers lui? Puisque tu as déjà tout essayé. Donc, prends le dernier recours. Puisque de toute manière, si ça ne marche pas, tu ne perds rien. Puisque soi-disant, ça n'existait pas. Moi, c'est ce que je dirais à une personne qui me dirait. De toute manière, c'est ce que je dis toujours aux gens. Les gens nous voient peut-être comme des fous. La foi est une folie, au fait. Et je me dis, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, tu es en train de faire ta vie pour préparer une espérance. Mais si jamais j'avais tort, même si je sais que je n'ai pas tort, mais ce que je réponds à ces personnes-là, c'est que si moi, ce que je fais ici, c'est croire en mon Dieu, vivre des belles choses, vivre ma destinée au fait comme je dois le vivre, quand j'arrive au ciel, même s'il n'y avait rien, j'ai rien perdu parce que j'ai vécu, j'ai bien vécu. Or que toi, tu as mal vécu ta vie et puis au final, tu arrives au ciel et il y a quelque chose. C'est toi qui perds au fait dans l'histoire. Parce Grave. que tu as gâché ta vie et quand tu arrives là-bas, tu ne peux plus changer les choses, tu vois. Donc, un croyant reste toujours gagnant au fait. Dans la logique des choses, si on peut parler en tant qu'humain, même des philosophes ont dit ça. Même des Mhm. philosophes, Mhm. les croyants, au final, même si ça n'existait pas, soi-disant, comme selon certaines personnes peuvent penser, on n'a rien perdu. Alors, vaut mieux croire et se dire que derrière, il y a quelque chose, plutôt que ne pas croire et finalement, il y avait quelque chose. Moi, quand je regarde le monde, tout me montre la grandeur de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'est pas invisible pour moi, mais je dirais à une personne, en tout cas, teste et tu me diras des nouvelles, tu me diras. Qu'est-ce que tu perds à tester un Dieu qui peut tout faire dans ta vie? C'est exactement ça. Vraiment, rien à en ajouter. Je pourrais juste ajouter comme, je ne sais pas qui avait écrit dans les commentaires que heureux quelqu'un qui a cru sans voir. Ça. C'est la même chose. Comme la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, je crois que toi qui me suis, si tu as entendu ce que Manon et moi nous avons dit aujourd'hui, ce que je te conseille après le live, si tu as vraiment un souci, entre dans ta chambre, Ça. parle à Dieu, comme s'il est devant toi. Et Et après, tu testeras que tu verras que la personne t'a vraiment répondu. quand je préparais ce moment, je me disais, il y a une personne qui doit rentrer dans sa chambre, Hmm. chercher la présence de Dieu, au fait. C'est ce que Dieu me disait quand j'ai préparé ces instants. Moi, je ne connais pas les situations des gens. Je ne sais même pas qui est là. Mais Dieu, lui, te connaît. Dieu sait. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Les personnes qui sont connectées reçoivent leur part. Yes. Mais Dieu te connaît plus que toi-même, tu te connais. Yes. Dieu t'a créé. Il savait déjà tout ce par quoi tu allais passer. Si tu as un doute, sache que Dieu, lui, a les réponses à tout. Dieu nous connaît tellement, tellement, tellement. Mais c'est nous qui le minimisons. Hmm. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que les lives d'aujourd'hui a été tellement clair parce que je vois que les gens n'ont pas posé des questions, mais parce que pour moi, les messages étaient tellement, tellement clairs. Ne perdons pas vraiment la foi. Gardons la foi à Dieu. Comme nous avons aussi dit maintenant, si vraiment toi, tu n'as jamais reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur, ou bien tu ne crois pas en lui, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, parle-lui. Tu vas voir que lui va t'écouter. Il va t'écouter, après tu vas être étonné. Après tu diras, ah, je me suis rappelé, il y avait Manon qui avait dit ça, Giovanni qui avait dit ça. Voilà, c'est exactement ça. Gloire à Dieu. En tout cas, Manon, je voudrais tout simplement si tu peux faire une prière de clôture. J'aurais envie de continuer, mais on arrête là. C'est mieux qu'on arrête là parce qu'on va continuer jusqu'à par la nuit. Mais on va clôturer alors. Vas-y, Manon.
Père éternel, te bénissons, Seigneur, pour ces instants bénéfiques. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui étaient connectées ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu m'as utilisé encore une fois comme ton instrument. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui peut-être se posent des questions, qui peut-être attendent des réponses de ta part. Peut-être c'est des personnes qui ne croient même pas en toi. Mais Seigneur, montre-leur que tu es Dieu. Réponds à leurs questions, Seigneur, à leurs questionnements. Et une réponse, Seigneur, ça peut être juste la paix dans le cœur. Que tu puisses, Seigneur, ce soir mettre ta paix dans leur cœur. Je prie pour toutes ces personnes, pour leurs familles, sûrement qui se posent vraiment beaucoup de questions. En tout cas, Seigneur, vois leur cœur et mets seulement la paix. Ce soir, je te demande juste la paix, Seigneur. Que ces personnes puissent rentrer dans leur chambre et que lorsqu'ils rentrent dans leur chambre, qu'ils te prient, ils puissent ressentir sa présence, ils puissent ressentir tes bras d'amour. Montre-leur, Seigneur, que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu, et que tu es le chemin à suivre. Qu'une personne ce soir puisse comprendre que sa destinée est entre tes mains. C'est toi qui avais décidé qu'ils puissent passer sur ce chemin-là, ô combien il peut être difficile, mais que tu es dans la barque avec eux. Conduis-les à l'autre bord, Seigneur, peu importe vents et marées, que tu puisses les conduire à l'autre bord. Merci Jésus parce que la paix que tu as mis dans mon cœur un jour, tu la mets maintenant dans le cœur de toutes ces personnes qui nous suivent. Nous te disons, gloire et louange à toi, ô Dieu. Tu es si merveilleux, oh combien tu es puissant et je sais que tu le feras. Au nom de Jésus, Amen. 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 En tout cas, comme prière, il y a la phrase qui m'est retournée encore dans mon esprit. Garde la foi en Dieu. Je parle à quelqu'un, vraiment, n'importe quelle situation que tu passes, garde la foi en Dieu. C'est très important. En tout cas, les amis, cela va être une bénédiction pour moi et sûrement a été une bénédiction pour vous aussi. En tout cas, maintenant, je te remercie. Je te remercie pour ta disponibilité. Et sûrement, on fera un deuxième. On fera un deuxième, c'est sûr. Comme ça, alors, pour les gens qui ont posé la question si le live sera rediffusé, ça sera rediffusé sur notre page YouTube. On va faire le montage et tout pour que ça soit beau à visionner. Et surtout, partagez vraiment au max les lives qu'on va les mettre à rediffusion. Et surtout, abonnez-vous sur notre page et abonnez-vous aussi sur la page de Manon. Vous allez être fortement bénis. Bon, Manon, encore, merci beaucoup. Merci à vous tous. Alors, un très bon week-end et très bon dimanche. Okay, your love is more than okay.